Amis Verseau, on se retrouve pour votre extension du mois de mai. Alors, on retourne dedans, s'y remet et on reprend donc à partir de la carte de base qui était donc les amants, les amoureux. Donc, c'était effectivement le lien avec quelqu'un ou le lien de vous à vous qui en ce moment est en train de se bosser. Avec ça, on a la 5 de bâton qui nous montre bien que là, il y a, il y a du remue-ménage, quoi. Hein, ça bouge. Peut y avoir des conflits si c'est avec l'autre. Peut y avoir des conflits avec l'autre et des conflits de vous à vous, de vous avec vous-même. C'est une notion de faire du ménage, de remettre de l'ordre en fin de compte. Hein. C'est des conflits nécessaires ici. Ça peut être des conflits mentaux aussi, hein, de soi à soi. On se prend la tête par rapport à ce qui est en train de se vivre ici. Et puis, peut-être avec l'autre aussi. Hein. Donc là, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui sont mises en mouvement. Il y a une ébullition qui se passe. Ici, on avait la notion de faire justement le bilan. Alors effectivement, dans cette carte, on a une notion de trier aussi, hein, de faire le ménage, de remettre un peu de l'ordre, qui peut passer au début par un joyeux foutoir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, par exemple, quand on décide dans sa pièce principale de changer les meubles de place, au début, c'est le bordel, d'accord? Parce qu'il n'y a plus rien qui est à sa place, machin, jusqu'à ce que les choses reprennent une place correcte. Bon, alors il peut y avoir effectivement cette notion-là, hein, d'un bordel nécessaire parce qu'il y a des choses ici à évacuer. Donc effectivement, ici, il y a le bilan. On doit faire le bilan sur ce qui est en train de se passer, le bilan sur notre vie, sur la manière dont on fait les choses et sur peut-être cette relation. Pourquoi? Parce que moi, je vous disais par rapport à cette carte qu'il y avait des choses du passé à lâcher. Effectivement, avec ça, on nous donne la 10 de bâton qui est le lâcher de fardeau. Dans les graines qui ont été plantées dans votre vie, dans votre passé, il y a des choses qui vous freinent. Il y a des choses que vous ne lâchez pas et qui vous freinent à avancer. C'est clair. Il y a un fardeau que vous portez, que vous continuez à porter et qui aujourd'hui est handicapant. Vous devez faire le bilan de comment les choses se sont passées, de ce qui s'est passé et décider de lâcher une part du passé qui est trop lourde pour vous, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez, d'être qui vous voulez être. D'accord ? Hein, c'est vraiment une fin de cycle où on décide de lâcher quelque chose. Et pour ça, ça passe par, un peu de la réflexion, quoi. Hein. On bilantise tout ça, hein, pour savoir justement qu'est-ce qui est à lâcher, qu'est-ce qui est à garder. D'accord? Ok. Ici, on avait donc le chevalier de coupe qui nous parlait de pardon, de poser du pardon. Il y a un pardon, il y a une douceur à poser sur un vécu, sur vous. Peut-être sur votre lien à l'autre en général, d'accord? Des choses qui ont peut-être été mal vécues, été traumatisantes, on en parlait ici, d'accord? Et là, il y a une douceur à poser, peut-être comme une sorte de fatalité de ce qui a été vécu avant, que vous continuez en fin de compte à poser dans votre vie et qui là est à lâcher. D'accord? Alors avec ça, on nous parle de la 9 de denier. Alors la 9 de denier, elle nous parle de reprendre de l'autonomie, de reprendre de l'indépendance.
par rapport à ce qui a été vécu, à ce qui a été mal vécu. Le fait que cette carte, elle se pose ici avec le chevalier de coupe, nous parle bien du fait que pour moi, le pardon, il est apposé sur votre vécu à vous, hein. Sur ce qui a été vécu, vous, dans votre vie, tout ça. Il y a une douceur à poser là-dessus. Et la 9 de denier nous parle dans un tirage amoureux du célibat. Donc c'est ici, vous devez faire ce travail, vous, avec vous, hein. C'est ça que ça nous dit, hein. C'est quelque chose qui n'incombe qu'à vous, en fin de compte, de travailler, hein, de poser dans votre vie. D'accord ? Ça nous parle aussi du fait de reprendre, en fin de compte, comment dire, je cherche le mot j'ai l'ambiance dans la tête, il faut que je trouve le mot qui se pose dessus. De prendre en fait de la distance avec ce qui a été vécu. C'est comme si en fin de compte, ce qui a été vécu dans le passé, aujourd'hui est un poids et en fin de compte, vous n'êtes pas... comme si vous n'étiez pas en prise de votre vie. Comme si en fin de compte, vous n'aviez pas pris la distance, l'indépendance par rapport à ce qui a été passé avant, comme si vous étiez toujours soumis en fin de compte à cette pression ou à cette souffrance. Et ici, on vous demande de prendre de l'indépendance, de reprendre en fin de compte qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment vous. Reprendre la joie en fin de compte de prendre vos propres décisions pour vous, pour votre bonheur, pour ce que vous désirez dans votre vie. Ici, il y a un but, il y a un rêve, d'accord ? Et non pas par rapport à ce qui a été vécu avant. D'accord ? Hein ? Ouais. La douceur, elle est apposée sur vous. Cette douceur, en se posant sur vous, va vous permettre, en fin de compte, de laisser ce qui a été mal vécu, le passé au passé, et de pouvoir effectivement continuer avec plus de légèreté sur votre chemin, quoi, hein. Il y a vraiment quelque chose. Le bilan, effectivement, ça se fait de soi à soi, d'accord ? Le pardon, on le pose de soi à soi. C'est pas en accord avec quelqu'un ou quoi. Non, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit décider de manière centrique, quoi, hein, centrée avec soi-même. Donc effectivement, ici, au milieu, on avait le passé. Hein, le passé, il est là. Hein. Il est là, c'est lui qui pose problème ici. Les choses qui ont été vécues dans le passé, quelque chose qui est relié au passé, peut-être au passé avec des enfants, hein, il y a une notion d'enfant, est-ce qu'il y a des enfants qui sont liés à ça? C'est possible aussi. Dans la 6 de coupe, hein, il y a une notion de l'enfant dans la vie, puis de l'enfant intérieur hein, qui a été peut-être blessé aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici, il faut reprendre de la distance par rapport au passé douloureux. Et effectivement, avec ça, on nous met la lune. Hein. Donc la lune, c'est les émotions qui bouleversent, hein, c'est des grosses bouffées émotionnelles qu'on se prend pleine bourre dans la tronche. C'est en fin de compte, justement, hein, c'est l'eau qui remonte, d'accord, qui monte, ouh là 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 là, et ça prend, et puis ça submerge, d'accord. Et en fin de compte, dans cette carte, ça nous amène une notion de, ça nous amène une notion de doute. De blocage émotionnel, d'indécision. On est indécis, on est dans le doute, voilà, insécurité et tout ce qui va avec. On voit bien ici qu'en fin de compte, pour moi, votre passé vous met dans une espèce d'ambiance
émotionnelle lourde, défaillante, qui vous bloque à faire des choix, qui vous bloque à véritablement avancer, hein, et on sent bien ici que c'est par rapport à ça que vous avez quelque chose à lâcher. Hein. C'est parce que vous ne lâchez pas pour le moment le passé que vous êtes dans cette, en fin de compte, dans cette indécision, dans ce blocage émotionnel. Le passé a fait, en fin de compte, un espèce de magma ici, de trucs lourds. Et là, c'est comme si, en fin de compte, par rapport, si c'est avec une relation, les conflits qui sont là vous ramènent directement à ce qui se passe ici, hein, dans votre passé, dans votre vie intérieure aussi, hein, par rapport au secteur de vie que ça touche. Et donc là, voilà, hein, c'est ça qui est ressenti. Hein, okay. Alors ici, c'est plutôt beau, hein, parce que on vous dit qu'il y a une possibilité de nouveau départ, ici avec le valet de denier, oui, qui nous parle d'une graine qui peut être posée, d'accord, qui peut être plantée, hein, et qui va donner quelque chose de l'ordre de la sécurité, de quelque chose sur le long terme, de pérenne, d'ancré dans la matière, quelque chose de très sécuritaire dans lequel on se sent bien. Hein. Et avec ça, on vous met la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une notion, en fin de compte, pareil, de sécurité. Hein, c'est les 4 bâtons de la maison, alors de la maison à la maison, mais aussi les 4 bâtons de la maison, notre maison intérieure, notre sécurité intérieure. Pour moi ici, ce qui a été vécu dans le passé a posé une insécurité en vous féroce qu'ici vous avez à combattre absolument. D'accord ? Donc, effectivement, ici, on nous dit, bah oui, que ce nouveau départ-là qui peut être planté, hein, va vous donner de la sécurité. Il y a une notion d'accueil. On est accueilli. Il y a un accueil dans ce nouveau départ. Il y a une possibilité, en fin de compte, d'être accueilli vraiment les bras ouverts. Il y a quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose de l'ordre de la célébration, en fait. La 4 de bâton peut nous parler aussi d'une célébration, justement, dans le couple, quoi. D'accord ? Donc, voilà, ça peut être un mariage, ça peut être... bon, mais en tout cas, célébration de quelque chose qui s'ancre dans la matière. Hein, donc, ça parle bien. Il y a une belle possibilité pour vous, si c'est effectivement bon, bah, quelque chose voilà, de relationnel, mais il y a quelque chose à évacuer. Si on veut, parce qu'on voit bien que c'est un valet, c'est une graine qui peut être plantée. Pour ça, il faut que vous lui laissiez la place d'être plantée. Toutes ces lourdeurs, ici, indécision, tout ça, vous empêche, en fin de compte, c'est comme si ça l'étouffait un petit peu. Il y a quelque chose à lâcher du passé, hein, pour pouvoir vivre cette sécurité, ce bien-être. Hein, c'est vraiment, on est déposé, on peut profiter de la vie, on est bien, d'accord ? Alors avec ça, ici, effectivement, on avait la notion du rêve, d'accord ? Du rêve, du fantasme, de pouvoir accéder à quelque chose qui nous fait rêver ici, d'accord ? Peut-être quelque chose auquel on a cru dans le passé et puis voilà, hein, qu'est-ce qui s'est passé ? On va remettre une carte d'ailleurs ici sur la 6 de coupe et sur la lune. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a un message, un conseil en plus avec la 6 de coupe et la lune pour nos amis les Verseaux là. Ouais, hein. Ouf, là là. Ouais, il y a quelque chose dans le passé qui vous a mis à terre. Il y a quelque chose dans le passé où vous en êtes sorti affaibli, miséreux, isolé,
humilié, il y a quelque chose qui vous a vraiment cassé, hein, qui a cassé une part de vous. J'ai la sensation qu'en fin de compte, ce rêve, là, il y a une possibilité de peut-être le revivre, hein, à un moment donné. Mais en fait, dans le passé, c'est comme si ce rêve, vous l'aviez déjà eu. Et en fait, il a été, mais sabordé, complètement piétiné. Et du coup, effectivement, ça vous met dans le... Est-ce que c'est possible que j'arrive à le revivre, enfin à le vivre véritablement un jour? Est-ce qu'au final, ça va pas à chaque fois se passer comme ça, hein? Il y a quelque chose ici qui se passe d'un rêve qui s'est voilà, qui s'est un peu bah c'était pas ça, quoi. C'était une leçon de vie et c'était pas ce que vous pensiez, quoi, hein. Quoi que soit le secteur de vie dans lequel ça parle. Mais pourtant, ici, c'est comme si ce rêve, cette envie-là, eh ben, elle revenait, quoi. Elle est là, elle est représente, il y a une possibilité qui est là. Et sauf que, ben, on est en prise à tout se passer, quoi. Ici, on est en prise à tout se passer, hein. Il va falloir dealer avec ça, trier tout ça, lâcher ce qui est à lâcher. Il faut lâcher les souffrances du passé. Donc là, ça parle bien. Le côté pardon sur les souffrances qui ont été vécues ici, hein. Voilà, hein. Et effectivement, ben, avec ce rêve qu'on a envie de vivre et tout, ben, malgré tout, il y a la difficulté d'y aller, quoi, hein. 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'un choix à faire. Sauf que en fait, ce choix, vous le faites, enfin, vous essayez pas de le faire comme il faut. Ce choix, vous essayez de le faire avec votre tête, alors que vous devriez le faire avec votre cœur. En fait, vous êtes bloqué, hein, c'est les épées, c'est le mental, hein, d'accord? Donc ici, il y a un choix à faire, j'y vais pas, je le fais pas, mais en fin de compte, elle n'arrive pas à faire ce choix, on voit bien qu'elle a les yeux bandés, d'accord, hein, c'est cette notion de j'y arrive pas, voilà. Avec la lune ici, hein, qui nous parle bien des émotions, hein, qui revient bien à cette carte-là, hein, d'accord, qui nous parle des émotions qui submergent comme ça dans ce besoin de poser un choix, de prendre une décision. Et en fin de compte, effectivement, c'est une carte mentale. Ici, on vous dit, vous essayez de prendre cette décision qui est censée, quand même, ici, on sent bien être une décision de cœur. Et là, vous essayez de la prendre avec votre tête. Le conseil qui est donné à cette femme, c'est d'arrêter de réfléchir avec sa tête, de descendre à l'intérieur d'elle et de prendre cette décision avec son cœur. D'accord, hein? On parle de rêve, d'envie, tout ça, effectivement, là, ce n'est pas la raison qui doit, l'impossibilité de faire le choix, le doute, l'indécision ici, hein, on voit bien que vous êtes en prise à ça, quoi, hein, c'est, alors, je vais remettre une carte ici sur la 9 de coupe et la 2 d'épée, 9 de coupe, 2 d'épée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Allez. Hein, 9 de coupe, 2 d'épée pour nos amis les Verseaux. Ah oui. Encore une 10. La 10 d'épée, faut faire le choix de quitter un espace souffrant. Il faut faire le choix de quitter le passé qui a été souffrant. Voilà. Ici, c'est tout le choix que vous avez à faire, c'est de tirer un trait sur le passé. Vous devez tirer un trait sur le passé avec toute la difficulté que ça vous demande, que ça fait émerger en vous. Mais ça, c'est une fin de cycle. Encore, hein, la 10 ici, la 10 ici, 10 de bâton, 10 d'épée.
Ici, vous avez la possibilité de terminer quelque chose du passé qui a été souffrant. D'accord, hein, c'est effectivement les couteaux dans le dos. Hein, on voyait bien, ça résonne bien aussi avec cette carte qui nous parlait d'abandon, d'humiliation, d'être mis à terre, voilà, hein, de se sentir vraiment... on nous a arraché quelque chose, quoi. Effectivement, ici, c'est des couteaux dans le dos, c'est de l'humiliation, c'est de la trahison. D'accord? C'est tout ça ici qu'il faut lâcher, laisser. Voilà, c'est votre possibilité. Hein. Donc, on voit bien ici, hein, quand même, hein, c'est assez... hein. Son choix, c'est le rêve ou le passé. Voilà. D'accord? Je fais quoi? Je vais vers mon rêve ou je reste dans les souffrances du passé? Voilà. Mais effectivement, on sent bien que on a peur que, en gros, dans ce rêve-là, se reproduise en fait tout ce qui se passe ici. Mais clairement, on nous dit que non. Bon. Alors, regardez, qu'est-ce que je vous disais? As de coupe. Vous avez une belle possibilité de commencer un beau nouveau départ, hein, ami Verseau. Hein. Quand je vous disais ici, elle essaye de prendre un choix de cœur avec la tête alors qu'il faudrait qu'elle le fasse avec le cœur. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on vous demande ici? De vous centrer au niveau de votre cœur. Centrez-vous au niveau de votre cœur parce que c'est là que ça se passe. C'est là que cette décision, ce choix doit être pris. Justement, si vous êtes en prise à tout ça pour initier ce nouveau départ, c'est bien pour l'épurer. C'est bien pour que justement il ne se passe plus. D'accord? Que vous laissiez ça derrière vous, le pardon ici, la guérison donc qui se pose. Tout ça pour pouvoir initier un nouveau départ où émotionnellement c'est rayonnant, c'est résonnant, ça pleut de... C'est de la pluie d'amour ici. Il y a vraiment énormément de choses au niveau de l'amour personnel, peut-être de l'amour avec quelqu'un d'autre, de l'amour dans ce que vous allez mettre en place en tout cas, quoi. D'accord? Hein, il y a une belle possibilité ici. D'accord? Laissez pas ce coche passer, quel dommage ce serait. Allez, As de coupe. Une carte avec l'As de coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un message, un conseil en plus pour nos amis les Verseaux avec l'As de coupe. Oh, la tour. Tan. Bah ouais. La tour. Eh bien, la tour, elle nous explique qu'il y a quelque chose à détruire. Hein. Voilà. Hein. Il y a quelque chose que vous avez construit à l'intérieur de vous. Il y a une manière de faire, il y a une manière de voir les choses. Il y a une construction du passé qui est au final encore debout en vous et qui doit être détruite. Vous devez prendre la décision de détruire cette construction qui n'est plus valable aujourd'hui. La tour, c'est quelque chose qui a été construit dans le passé, qui a eu sa raison d'être dans le passé, d'accord? Ok. Mais depuis, elle est obsolète. La tour, c'est quelque chose qui tombe, qui se détruit, qui tombe. Parce que ça doit tomber. Ça n'était pas fait pour durer. Ce n'était pas fait pour être là pour toujours. C'est quelque chose, on sent cette tour, on dirait une prison, d'accord? On dirait Alcatraz, quoi. On sent qu'en fait, ça vous a enfermé dans quelque chose, ça vous a vraiment... Ça a tué votre feu intérieur, hein, quand même, effectivement. Hein. Et en fin de compte, là, c'est... d'un coup, c'est le bordel. On avait une certaine... Bon, ok, on était en prison. Et là, en fin de compte, hein, on voit le conflit, tout ça. Là, ça explose.
ça explose, le feu, il part dans tous les sens, voilà. Hein, c'est la cocotte minute, en fin de compte, qui implose. Vous avez trop renfermé d'émotions par rapport au passé culpabilisant, tout ça, la souffrance que ça a été, que vous n'avez peut-être pas totalement exprimé. Et aujourd'hui, en fin de compte, bah voilà, il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Faut que ça tombe. On voit bien encore ici, je parlais de faire le ménage, de faire la place pour que le nouveau puisse effectivement s'implanter. Bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Faut détruire, faut que vous détruisiez définitivement quelque chose du passé en vous pour que vous puissiez aller vers l'avenir. Sans ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de place, c'est trop plein à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose qui est trop bloqué. Hein. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à prendre le choix. C'est pour ça que les doutes, les incertitudes sont là. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher le fardeau. Laissez ce passé-là, cette tour ancienne et délabrée. Laissez-la au passé. Passez à autre chose. Hein. Acceptez en fin de compte de laisser ces anciens cycles se terminer entièrement. Il y a quelque chose qui vous attend, quoi. Hein. Ok. Alors avec ça, un dernier message pour nos amis les Verseaux. Waouh, hein, c'est quand c'est puissant là. Hein. Ouf. Ouh là là. Allez, avec ce tirage. Eh bien, écoutez, elle est tombée. On va la prendre. Souvent, ça se passe comme ça avec ces jeux-là avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Et ouais. L'abondance. Je la cherche et je vous la lis. Hop, je l'ai. Alors, l'abondance. Ce personnage dionysiasque est l'image même d'un homme complet. Zorba le Bouddha. Il peut à la fois boire du vin, danser sur la plage, chanter sous la pluie et apprécier de plonger dans les profondeurs de la connaissance et de la clarté propre aux sages. Le lotus qu'il tient dans sa main montre qu'il respecte la grâce de l'énergie féminine et qu'il l'intègre en lui-même. Sa poitrine dénudée, son cœur ouvert, ainsi que son ventre détendu indiquent qu'il se sent à l'aise, qu'il est en harmonie avec sa propre virilité et qu'il est non dépendant. Les 4 éléments, terre, feu, eau et air, confluent dans le roi de l'arc-en-ciel, assis sur le trône du livre de la sagesse existentielle. Si vous êtes une femme, cette carte vous annonce le soutien qu'apporte le roi arc-en-ciel à vos énergies masculines dans votre vie, ainsi qu'une union avec votre âme frère intérieure. Si vous êtes un homme, cette lame représente un dépassement des stéréotypes mâles classiques et l'avènement de la plénitude humaine. Bon, ici, en gros, pour moi, on vous demande de vous rééquilibrer à l'intérieur, de revenir avec vous-même et d'accepter ce qui est, quoi. D'accepter ce qui est en train de se passer, de sortir effectivement d'une vision peut-être trop enfermante de vous ou du rôle que vous devez avoir voilà, dans ce qui est en train de se passer. Hein. Bon, l'abondance, hein, de se sentir bien, accepter, voilà, accepter d'aller vers le bonheur. Ici, il y a ça, hein. Avec tout ce qui a été douloureux ici, il y a une difficulté pour moi à accepter d'aller vers la plénitude, d'aller vers l'abondance, d'aller vers le bonheur. D'accord? Ok. Bon, bah écoutez, amis Verseaux, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus. J'espère que ça va vous aider à dépasser toutes ces souffrances que vous avez vécues dans le passé. D'accord?
pour aller vers quelque chose clairement de l'ordre de l'abondance qui vous attend. Ok? Bon. Si vous désirez une guidance personnelle, hein, vraiment qui ne parle qu'à vous, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, rubrique contact, guidance personnelle. Dans les deux cas, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao amis Verseau.